Comment inspirer les jeunes de la Gaspésie à devenir les entrepreneurs de demain? Du 11 au 22 novembre, la Semaine des entrepreneurs à l'école offre des conférences engageantes aux élèves animées par des entrepreneurs locaux. Avec Eliane Joseph, responsable, nous explorons comment cette initiative ambitionne de semer des graines d'entrepreneuriat dans notre jeunesse. La Semaine des entrepreneurs à l'école, c'est une initiative de Ose entreprendre dont le bureau est à Québec. Et puis, ça se passe justement partout dans toutes les régions québécoises. Puis, comme le nom le dit, bien, ce sont des entrepreneurs à l'automne qui vont à la rencontre des étudiants de façon bénévole, puis c'est souvent des entrepreneurs qui sont passionnés, qui vont donner des conférences justement dans les classes, des fois c'est en grands auditoires, mais qui vont donner des conférences sur leur parcours, sur le fait que pourquoi ils ont décidé de devenir entrepreneurs. Et ce que je pourrais rajouter, c'est pour tous les étudiants du primaire jusqu'à l'université. Mais quand on parle de la Gaspésie et les îles de la Madeleine, ben nous, ça va jusqu'au cégep parce qu'on n'a pas d'université sur notre territoire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif lointain ou de cet événement, c'est pour stimuler un peu l'économie locale, mais surtout pour l'entrepreneuriat, pour stimuler les petites entreprises à percer justement en Gaspésie de la Madeleine? Ben exactement. Dans le fond, le but un peu, c'est de semer peut-être une petite graine entrepreneuriale dans l'esprit de ces étudiants-là. Et pour les étudiants, mais parce que je suis aussi la responsable régionale du défi aux entreprendre, qui est un concours en entrepreneuriat québécois. Donc peut-être que suite à la conférence, ben ils vont peut-être penser de se partir un petit projet entrepreneurial à l'école pour ensuite participer justement au concours Défi aux entreprendre. C'est ça le but de D'accord. semer la petite graine entrepreneuriale. Est-ce que peut-être tu aurais des thèmes qui sont abordés? Je vois qu'il y a comme couleur chocolat ou concept K, ces gens-là qui viennent justement donner des conférences. Déjà, eux, comment ils se préparent à partager leur expérience, mais aussi ce que les jeunes vont recevoir d'eux. C'est tellement diversifié. J'ai du monde du monde de la finance. Si je pense en Haute-Gaspésie, j'ai une intervenante en zoothérapie. J'ai aux îles de la Madeleine quelqu'un qui un café aux îles de la Madeleine qui va aller faire 3 conférences. J'ai quelqu'un aussi qui a une entreprise de micro-pousses qui fait pousser des fleurs. Euh, J'y vais surtout aussi quand je reçois les demandes de conférences de la part des enseignants. Je leur demande, est-ce qu'il y a un thème que vous voulez avoir? Fait que je vais beaucoup avec les demandes que je reçois, puis je fais des recherches au niveau des chambres de commerce, des MRC, avec des demandes spécifiques quelquefois. Puis en tout cas, je suis pas mal fière de dire que je suis capable pas mal de répondre aux demandes des enseignants. Oui, on voit que c'est une diversité. J'ai vu qu'il y avait comme 30 conférences dans la région qui sont organisées quand même. Il doit y avoir quand même quelques défis logistiques là-dedans, déjà pour trouver les sujets, mais pour organiser tout ça dans les écoles. Ben oui, ben ça, le truc, hein, il faut s'entourer de bonnes personnes qui peuvent m'aider. Si je prends l'exemple de Rocher-Percé, donc je suis allée chercher de l'aide de la part du Carrefour Jeunesse Emploi, des intervenantes qui sont dans les écoles. Fait que eux m'ont permis de demander justement d'entrer premièrement dans l'école pour leur parler de la semaine des entrepreneurs. Et puis ils m'ont aidé à aller chercher des entrepreneurs qui seraient passionnés, mais aussi inspirants pour les jeunes. En Haute-Gaspésie, ben, je suis allée chercher de l'aide de la MRC pour aller chercher pour me trouver de l'aide pour trouver des entrepreneurs. Voilà. Parce que j'ai vu aussi que, si je ne fais pas d'erreur, que c'est des gens qui participent bénévolement à cette initiative, en tout cas les entrepreneurs. Tu parlais de passionnés tout à l'heure. C'est un peu ça que vous voulez transmettre. Tu parlais d'une petite graine, mais entre autres aux jeunes. Faut quand même les intéresser, les jeunes. Fait que en allant chercher justement des gens qui sont
passionnés. Donc, le message, je pense qu'il passe mieux auprès des jeunes. L'important, là, c'est le message. Et puis, mais je peux dire que j'ai pas vraiment de difficulté quand je leur parle, là, comme je leur dis, vous, là, quand vous étiez jeune, là, auriez-vous aimé ça qu'il y ait un entrepreneur qui aille parler de lui, de ses passions, puis qu'est-ce qui l'a poussé à aller en entreprise? Puis ils me disent tout oui. Fait que bon, ben, j'ai dit, voulez-vous répéter l'expérience cette année? Dans votre coin. Puis c'est ça, c'est pour parler du bénévolat. Ben oui, parce qu'on n'a pas de budget justement pour mais souvent, j'ai des entrepreneurs qui vont donner une, deux, et j'ai même des personnes qui donnent trois conférences tellement ils sont contents d'aller dans l'école dans le fond, c'est leur école où ils allaient souvent quand eux ils étaient jeunes. Donc franchement, j'ai un beau taux de succès, pas trop de refus pour quand je fais mes demandes d'entrepreneurs. Alors, on parle de la semaine. Est-ce qu'il y a un lien avec la semaine mondiale de l'entrepreneuriat aussi? Parce que je sais que ça existe aussi. Et jusqu'à quand, justement, s'étirent ces conférences-là, cet événement-là? Oui, il y a un lien. J'ai justement vu que on profite de la semaine de l'entrepreneuriat pour amalguer, dans le fond, les conférences. Les conférences, ça s'appelle la semaine, mais dans le fond, c'est sur 2 semaines. C'est du 11 au 22 novembre. Et puis, cette année, pour la première fois, toutes les MRC de la Gaspésie vont avoir des conférences, puis aux îles de la Madeleine aussi, et tous les niveaux scolaires. J'ai des petits cocos de première année qui vont avoir des conférences, puis des finissants de cégep qui vont en recevoir aussi. Fait que ça, c'est une belle fierté. Puis il y a un gros succès aussi au niveau du secondaire parce que depuis quelques années, les centres de services scolaires offrent un cours d'entrepreneuriat. Donc, eux profitent beaucoup de cette semaine-là justement pour promouvoir l'entrepreneuriat en recevant un entrepreneur dans leur classe. Ouais, vraiment très intéressant. Parce que ce que je Mm. comprends, c'est qu'il y a une volonté de transmettre une passion, un savoir-faire ou tout simplement le goût d'entreprendre dans la région. C'est intéressant. Ouais, mais j'ai un bel exemple. L'an passé, j'ai une jeune entrepreneur qui est allée à l'école polyvalente de Bonaventure pour leur parler de son parcours. Et puis, tu sais, quand je vous dis que ça faut semer une graine, mais il y a une jeune étudiante suite à la conférence, elle a décidé de partir une petite entreprise. Elle a organisé un gros tournoi de soccer pour l'aide à la jeunesse. Donc, c'est suite à la conférence, elle a organisé son tournoi de soccer. Et ensuite, ben, elle a participé au défi aux entreprendre qui ensuite, elle a gagné au régional, ce qui lui a donné quand même un montant de 500 dollars supplémentaires pour son objectif qu'elle s'était fixé au début. Donc, on voit que suite aux conférences, il y a des répercussions, c'est positif que ensuite au défi aux entreprendre, on a plus d'inscriptions. Et peut-être le défi aux entreprendre, est-ce que qui va suivre après cet événement-là, c'est quand à peu près Oui. approximativement? Le défi aux entreprendre, ben dans le fond, il y a plusieurs volets. Il y a un volet scolaire, mais il y a aussi un volet création d'entreprise. Les premières demandes d'inscription vont débuter au début décembre jusqu'en mars 2025, je pense que c'est le 13 mars 2025. Ensuite, s'ensuit des jurys pour déterminer les lauréats régionaux. Mais au niveau scolaire, il y a une multitude de bourses, là, du préscolaire jusqu'au cégep, où est-ce qu'on remet des bourses à la fin, en avril, lors d'un grand gala régional on se promène, là, je ne sais pas encore, on n'a pas encore déterminé où est-ce qu'il va avoir lieu cette année, mais on se promène un peu partout dans la région. Peut-être que si les gens veulent un petit peu plus d'informations justement Oui. sur la semaine des entrepreneurs à l'école ou encore sur le défi Ose entreprendre, ben, je vous invite à aller visiter le site internet oseentreprendre.québec. C'est très bien fait. Et puis, vous allez avoir beaucoup d'autres informations là-dessus. Et ou encore, ils peuvent me rejoindre. Moi, je suis basée à la MRC de Bonaventure. Donc, c'est facile à trouver sur le site internet. Fait que j'invite les personnes qui ont besoin de plus d'informations de m'appeler. Vous
vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.